Comment une famille de notables bordelais va se laisser happer, manipulée par un homme? Comment vont-ils se retrouver dépouillés de plusieurs millions? Commencer pour les De Védrine. Pendant près d'une décennie, Philippe et 10 autres membres de sa famille y ont vécu reclus, sous l'emprise d'un gourou. Cette famille française était noble et éduquée, pourtant un seul homme les a tous convaincus de se couper du monde extérieur. C'est une affaire d'emprise mentale extraordinaire dont a été victime pendant 10 ans la famille Védrine. En leur faisant croire qu'ils étaient menacés par un complot, un seul homme, Thierry Tilly, a réussi à les ruiner, à les couper du monde et même à les pousser à se maltraiter entre eux. Mais rembobinons un peu. Voici les Védrine, une famille protestante anoblie depuis 1828 et implantée dans l'Agenais. La grand-mère, Guillemette de Védrine, née en 1912, a 4 enfants dont 3 sont encore en vie. Il y a l'aîné, Philippe de Védrine, cadre dans l'industrie pétrolière. Ghislaine de Védrine, qui dirige une école de secrétaire à Paris, elle a épousé Jean Marchand, un journaliste économique avec qui elle a eu un fils et une fille. Et enfin Charles-Henri de Védrine, obstétricien à Bordeaux, et son épouse Christine, avec qui il a 3 enfants. L'autre personnage de cette histoire, c'est Thierry Tilly, 33 ans, marié et père de 2 enfants. C'est Ghislaine la première à faire la connaissance de Thierry Tilly et c'est elle qui le fait rentrer dans la famille. Nous sommes en 1997 et elle vient de prendre la tête de l'école Femmes Secrétaires ou FemSec, une école parisienne qui apprend aux jeunes filles de bonne famille la comptabilité, le droit et la gestion des ressources humaines. Elle a été chargée de réorganiser l'école pour la sauver de la faillite. Et c'est un de ses associés, un parent d'élève, qui lui présente Thierry Tilly, puisque l'école a besoin d'une société de nettoyage qui intervienne pour la remettre en état, et il se trouve que Thierry Tilly est à la tête de sa propre société de nettoyage. Thierry Tilly, physiquement, il n'a pas du tout l'air imposant, c'est un petit homme maigre avec des lunettes, les cheveux courts, il n'a pas du tout l'air du manipulateur charismatique. Il mène à bien sa mission et même une fois qu'elle est terminée, il reste dans l'école pour s'occuper de l'entretien courant et fournir des ordinateurs et des imprimantes. Au fil des mois, il gagne la confiance de Ghislaine, elle ne peut plus rien faire sans lui, il se présente comme son assistant ou parfois comme le directeur de l'école et il la persuade même de renommer l'école en Institut supérieur des assistantes de direction. Quand je vous dis qu'elle ne peut plus rien faire sans lui, c'est qu'elle lui fait une confiance absolue pour tous les aspects de sa vie, aussi bien pour la gestion de l'école que pour des problèmes liés à sa vie personnelle ou familiale. Elle est vraiment la première à être complètement fascinée par Thierry Tilly. Un jour, elle lui présente Jean Marchand, son mari, qui est journaliste économique à la tête du service économique du journal La Croix. Et elle lui en a tellement parlé de ce Thierry Tilly qu'il a très envie de le rencontrer, cet homme qui a une telle influence sur sa femme et dont elle ne peut pas se passer. Donc ils se rencontrent et Jean Marchand, il le sent pas trop le Tilly. Mais bon, visiblement, il est le seul à voir où est le problème, sa femme est un petit peu vexée qu'il n'apprécie pas ce Thierry qui lui est si indispensable, et donc elle va plus loin et elle lui présente d'autres membres de la famille. En 2000, la famille a besoin de gérer une question de patrimoine sur la vente d'un bien, et plutôt que de faire appel à des experts, eh bien Ghislaine se dit que Thierry Tilly pourrait être l'homme de la situation, donc elle joue les entremetteuses pour lui présenter son frère Charles-Henri. Et Charles-Henri, comme Ghislaine, tombe totalement sous le charme de Thierry Tilly et il le trouve brillant. Il faut dire que Tilly lui raconte qu'il a fait Saint-Cyr, qu'il parle couramment 8 langues et qu'il est titulaire d'un doctorat en marketing. Jusqu'ici, en apparence, tout va bien, mais en fait, l'emprise est déjà en train de s'installer. Rapidement, Charles-Henri de Védrine et Thierry Tilly deviennent copains comme cochons et Charles-Henri non plus ne peut plus rien faire sans Thierry Tilly qui le conseille dans tous les aspects de sa vie, notamment l'aspect financier. Il lui donne des suggestions sur les placements et lui conseille d'ailleurs de placer son argent plutôt à l'étranger car selon lui, les banques françaises ne sont pas fiables et sont infiltrées par les juifs francs-maçons. Ça d'ailleurs, c'est un sujet qui revient beaucoup chez Thierry Tilly et qui semble un peu l'obséder. Les juifs et les francs-maçons, pour lui, sont à l'origine de tous les complots de la planète. Mais tout ça, ça devient très insidieux, c'est-à-dire qu'il n'en parle pas tout le temps. C'est des petites phrases qu'il glisse comme ça quand il s'adresse aux Védrine pour leur mettre cette idée en tête. Selon lui, les Védrine doivent absolument mettre leurs biens et leur argent à l'abri car ils seront bientôt victimes d'une grosse attaque.
Et pour corroborer tout ça, il leur avoue qu'il est agent secret. Alors bon, déjà, normalement, les agents secrets, le principe, c'est que c'est secret. Donc, ils ne révèlent pas leur identité à tout bout de champ comme ça à tout le monde. Et puis, vous allez me dire, là, c'est un peu gros, le coup de l'agent secret, du complot. Mais oui, mais il fait tout pour crédibiliser son histoire. D'abord, il instille des petits mensonges au milieu de ses vérités, comme ça, dans son discours, pour se rendre plus crédible. Et puis, surtout, il se balade toujours avec un attaché-caisse qui contient, selon lui, des données secret défense sensibles. Et il explique que cet attaché-caisse est programmé pour exploser si quelqu'un d'autre que lui y touche. Donc comme ça, il persuade les Védrines qu'ils sont victimes d'un complot, que les Rose-Croix, le fisc et les francs-maçons, encore eux, les menacent. Encore une fois, tout ça, ça met du temps. Il met plus d'1 an à installer son emprise sur Ghislaine de Védrine. En janvier 2001, il explique justement à Ghislaine de Védrine que son mari Jean la trompe avec au moins 40 femmes et qu'il s'apprête à la quitter pour une autre. 1 an plus tard, en 2002, du jour au lendemain, il disparaît et s'en va en Angleterre. Officiellement, c'est pour gérer des affaires qu'il a là-bas, mais en vrai, c'est parce qu'il essaye d'échapper à la justice française. Mais ça, évidemment, on ne le saura que plus tard. En attendant, il continue à distance à manipuler Ghislaine de Védrine, en lui expliquant que son mari est un pervers aux multiples maîtresses et surtout qu'il complote pour la tuer. Et justement, il explique que tous ces complots qui visent la famille de Védrine, entre les francs-maçons, les politiciens, le fisc, les juifs et puis Jean Marchand qui serait entré dans une secte, eh bien, à force de leur répéter tout ça, il finit par les persuader qu'il faut tous qu'ils se réfugient dans l'endroit qui est le plus sûr pour eux, le château familial de Montflanquin, et donc il persuade comme ça 11 membres de la famille de se retrancher à Montflanquin. Toujours en se prétendant agent secret, il explique à Ghislaine que Jean cherche à nuire à son frère Charles-Henri et qu'il doit vite déménager son cabinet, retirer la plaque et aller se mettre en sécurité à Montflanquin parce qu'au début il n'y était pas et que ses équipes à lui d'agents secrets vont sécuriser le périmètre. Et c'est ce qui se passe en seulement une nuit, Charles-Henri déménage la totalité de son cabinet bordelais. Exclu de sa famille, avec tout le monde qui lui tourne le dos, Jean Marchand prend alors conscience de l'horrible vérité, sa femme et ses enfants sont sous emprise. Et sans que la famille ne s'en rende compte, le piège s'est déjà refermé sur elle. Les Védrines sont devenues les reclus de Montflanquin. Thierry Tilly a désormais la main mise sur tout l'argent des Védrines, celui de Ghislaine, celui de Philippe, celui de Charles-Henri, et même celui qui est relié à l'école de secrétaire de Ghislaine, qui évidemment, entre-temps, a fait faillite puisque plus personne ne s'en occupe, et donc elle a été obligée de fermer. Tout le monde est vraiment complètement fasciné par Thierry Tilly. Il n'y en a qu'une qui a des doutes, c'est Christine, la femme de Charles-Henri. Mais elle se garde bien de les partager parce qu'elle n'a pas envie d'être exclue comme l'a été Jean. D'ailleurs, je ne vous ai pas raconté comment Jean s'était fait exclure de la famille. Un jour, Ghislaine de Védrine a reçu un mail de Thierry Tilly qui lui donnait les instructions précises sur comment mettre son mari dehors. Elle devait lui donner rendez-vous, se présenter avec une rose et un gant, les lui jeter au visage et ensuite il a été escorté à la gare par ses 2 beaux-frères et je peux vous dire qu'ils n'y sont pas allés de main morte. Il est monté dans un train pour Paris et n'a plus revu sa famille. Donc je vous l'ai dit, toute la famille, enfin 11 personnes, sont recluses à Montflanquin et c'est Thierry Tilly, depuis l'Angleterre, qui dirige tous les aspects de leur vie. Par exemple, il s'occupe des courses. Donc c'est Ghislaine qui est préposée pour faire les courses de la famille. Il lui donne 100 € par semaine, donc 100 € pour faire les courses pour 11, autant vous dire que c'est un peu juste. Et il lui donne des créneaux horaires et des jours auxquels elle a le droit d'aller faire les courses parce qu'il lui explique que pendant ces créneaux-là, ses équipes encadrent le magasin pour assurer sa protection, vu qu'encore une fois, selon Thierry Tilly, elle et toute la famille sont menacées. Et pendant les courses, elle doit rester en contact téléphonique permanent avec lui. Il prétend qu'il y a tout un réseau qui est aux ordres de son ex-mari, Jean, et qui cherche à l'assassiner. Alors il y en a un qui n'est pas dans le château avec les autres, c'est Philippe, mais il est barricadé aussi, chez lui, et lui aussi, il obéit scrupuleusement à Thierry Tilly. Je rappelle que depuis le printemps 2002, Thierry Tilly n'est même plus sur place. Il donne ses ordres à distance, par mail ou par téléphone, et oblige les membres de la famille à se restreindre, à se surveiller les uns les autres, et même, en cas de désobéissance, à se punir mutuellement. Comme ils n'ont plus de sous, évidemment, ils ne payent plus leurs impôts, donc ce qui devait arriver arriva. En 2003, tous les meubles de la propriété de Montflanquin sont saisis.
Thierry Tilly les persuade de lui céder les derniers sous qu'il lui reste pour qu'il puisse gérer le patrimoine familial. En fait, il n'y a plus de patrimoine, il n'y a plus rien. Donc comme à la fin, ils n'ont même plus de meubles, ils s'entassent tous volets fermés dans la petite ferme où habite Philippe. Les états de santé des uns et des autres se dégradent considérablement. Christine perd énormément de poids, Ghislaine commence à perdre ses dents et ça dure comme ça pendant 3 ans. En février 2008, Philippe de Védrines et sa femme Brigitte parviennent à sortir de ce groupe. Et Thierry Tilly persuade les 9 membres restants de la famille de déménager pour venir le rejoindre à Oxford, où il vit avec sa femme et ses enfants. Et là, comme ils n'ont plus de sous, eh bien le train de vie en prend un sacré coup. Bon, vous allez me dire, c'était déjà plus terrible. Mais par exemple, Charles-Henri, qui était obstétricien, doit désormais travailler comme jardinier. Et Christine, elle travaille dans une espèce de service de traiteur, elle est un peu cantinière. Et évidemment, leurs salaires vont directement sur le compte de Thierry Tilly. À l'extérieur, Jean Marchand ne reste pas les bras croisés, il tente de faire la tournée des médias pour alerter sur la situation de ses proches, et ça ne marche pas tellement, en tout cas au début. Mais petit à petit, ça commence quand même à intéresser certains médias qui se rendent à Oxford pour tenter d'interroger la famille Védrines, et eux assurent que non, tout va bien, ils ne sont pas du tout sous emprise, et que c'est juste Jean Marchand qui veut leur pourrir la vie parce qu'il ne supporte pas que sa femme est divorcée. Un beau jour, Thierry Tilly se met une fixette en tête, il décide qu'il y a un trésor des Védrines quelque part et il ordonne à Christine de le retrouver parce qu'il s'est persuadé tout seul qu'elle était la seule à savoir où il était. Bon, évidemment, ça ne donne rien. Alors comme elle ne parvient pas à l'aider, il lui met la pression en menaçant de la faire enfermer dans une cellule sous les Invalides à Paris. Mais bon, ça ne suffit pas à la faire parler puisqu'elle ne sait pas, elle ne va pas inventer un trésor qui n'existe pas. Alors Thierry Tilly passe à la vitesse supérieure. Il lui inflige des sévices physiques d'une rare cruauté. Pendant 2 semaines, il l'attache sur un tabouret et la prive de sommeil. Et ce sont les membres de la famille eux-mêmes qui sont ses geôliers, parce que Thierry Tilly les a convaincus qu'il fallait la surveiller, car elle était la seule à savoir où était caché le trésor des Védrines, qui aurait été selon lui confié à la famille il y a des siècles par les rois de France. Il continue de leur faire croire qu'ils sont sur écoute et sous surveillance permanente. Et puis, il continue de leur demander de l'argent, le peu qu'il leur reste, soi-disant pour assurer leur protection. Mais à la fin, il n'y a vraiment plus d'argent, donc il finit par leur faire vendre le château. La résidence familiale, celle où ils ont passé toutes leurs vacances, tous leurs étés, et qui est dans la famille depuis des générations et des générations, le château de Montflanquin, est vendu pour une bouchée de pain. Il part pour 12 500 €. Mais il y a un homme qui va être salutaire pour tout le monde, c'est le patron de Christine. Je vous ai dit qu'elle travaillait dans une entreprise qui faisait un peu traiteur. Et son patron, ça le fait tiquer, il ne comprend pas pourquoi une femme si bien éduquée et si raffinée travaille comme ça pour un salaire de misère dans une entreprise de traiteur. À force de l'interroger, Christine, à bout de nerfs, finit par lui lâcher le morceau et lui raconter tout ce qui se passe dans la famille. Et là, son patron lui explique « Madame, vous ne pouvez pas rester comme ça, votre famille non plus. Vous devez être courageuse, prendre le taureau par les cornes. Il faut donner l'alerte aux médias et aux autorités. » Et c'est ce qui arrive enfin en 2009. Christine de Védrines rentre en France et porte plainte. En octobre 2009, Thierry Tilly est interpellé à l'aéroport de Zurich en Suisse. Il est mis en examen pour escroquerie, séquestration avec acte de torture ou de barbarie, extorsion de fonds et abus de faiblesse. En tout, il leur a pris 4,5 millions d'euros. Et ça, c'est sans compter les emprunts qu'il leur a fait souscrire ou encore l'argent des retraites qu'il a détourné. Il est incarcéré à la prison de Gradignan. Mais pendant ce temps-là, le reste de la famille Védrines qui est à Oxford est toujours sous emprise. Fin novembre, une opération est montée par l'avocat bordelais de Jean Marchand, maître Daniel Picotin, pour aller libérer la famille Védrines. En 2012, Thierry Tilly est présenté devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Et alors là, Thierry Tilly fait un véritable one-man show. Même si les experts psychiatres le tiennent pour saint d'esprit, il livre des propos délirants. Il se prétend descendant de la famille royale des Habsbourg, titulaire d'un brevet de parachutiste délivré à l'âge de 12 ans par le général Bijard. Il dit avoir joué au tennis contre le 50e joueur mondial, s'être vu proposer un poste de gardien de but dans un club de première division, avoir fait du renseignement freelance pour Jean-Luc Lagardère, etc. Chaque jour qui passe, il dit de plus en plus n'importe quoi.
Encore une fois, pourtant, les psychiatres sont formels, il n'est atteint d'aucune maladie mentale. Thierry Tilly est condamné à 8 ans de prison ferme, privé de ses droits civils et civiques et doit verser des dommages et intérêts à ses victimes. Et puis, je vous ai pas dit, mais il a un complice, un certain Jacques Gonzalez, que Thierry Tilly présente comme le véritable cerveau de l'opération, même si la famille de Védrine ne l'a jamais vu. Lui, il est condamné à 4 ans de prison. Thierry Tilly est rejugé en appel en 2013. Là encore, il dit toujours n'importe quoi. Il dit qu'il est un neveu de la reine d'Angleterre, un petit-neveu de Liliane Bettencourt, qu'il était présent au décès de Charles de Gaulle et autres absurdités. En tout cas, en appel, sa peine est alourdie à 10 ans de réclusion criminelle. À sa sortie, au bout de 9 ans d'incarcération, il est interné dans l'unité pour malades jugés dangereux de l'hôpital psychiatrique de Cadillac. Et la famille de Védrine alors, comment elle s'en est remise? Bon, d'abord, vous serez heureux d'apprendre que Ghislaine de Védrine et Jean Marchand se sont remariés et sont maintenant très heureux ensemble. En 2018, Charles-Henri et Christine de Védrine ont tenté de récupérer le château de Montflanquin, qui était dans la famille depuis 1610, estimant qu'il leur avait été enlevé par la manipulation et qu'ils n'étaient pas en pleine possession de leurs moyens quand ils l'avaient vendu. Malheureusement, ils sont déboutés par le tribunal. J'espère que cette vidéo vous a plu. La plupart des informations qui y sont mentionnées sont tirées des livres dont les titres s'affichent à l'écran. De mon côté, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suggérer des idées d'affaires que vous aimeriez que j'évoque. Et pour de l'actu quotidienne, n'oubliez pas de me suivre sur YouTube, TikTok et Instagram.